On est de retour sur le plateau. Non, il n'y a plus qu'à, je me barre parce qu'on elle a décidé de bonne humeur en 2017 avec nos invités Arnaud et Fabio. Avec vous, Arnaud, on va parler dans un instant du tremplin des troubles avril. Voilà, je vais y arriver. Décidément, c'est dur à dire. Oh là, la rentrée en plus, la trouble. Non, oui, c'est vrai que c'est pas facile en fait. Trouble avril. Oui, allez-y. On s'en souvient. Trouble avril. Voilà, mais vous le maîtrisez très bien, donc je vous le laisse. Pour le reste de la séquence, ça sera pour vous. Ça m'évitera de me gaufrer. En tout cas, c'est un tremplin musical. Et à n'en pas douter, vu les groupes qu'on reçoit régulièrement dans l'émission, il y en a qui vont être intéressés pour tenter leur chance. Ça, c'est sûr, je leur conseille en tout cas. Avant de parler de ce tremplin, on va parler de l'after. Maman, voilà, vous nous le disiez. C'est le petit bébé, c'est la transition. Oh, c'est mignon. C'est le petit bébé des afterworks. Fabio Rubino est au taquet en 2017. Mais là, je sais que vous êtes très motivé par ce projet, qui est un beau projet. Oui. En partenariat avec Marlène Schiappa, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Oui, alors, est-ce qu'il est encore nécessaire de la présenter? Mais Marlène est adjointe à la ville, à l'égalité. Elle également, elle écrit des bouquins. Elle a fait beaucoup de choses. Elle est également présidente de l'association Maman Travail. Première raison de mère active. Voilà, donc Marlène, on se connaît depuis pas mal de temps et on a voulu faire monter un projet ensemble avec également Élodie Foucault, qui également entreprend pas mal de choses au niveau du féminin, des événements féminins au Mans. Et on a voulu monter un événement un petit peu différent et s'appuyer un petit peu sur le succès aussi des afterworks et le fait qu'un afterwork, en fait, tout le monde a envie d'y aller et le dédier vraiment aux mamans, leur faire vraiment un espace pour elles, dédié à elles avec leurs préoccupations. D'accord. Alors moi j'ai une question bête qui me vient tout de suite. C'est réservé uniquement aux mamans? Non. Ou on peut venir avec la maman? Oui, non. Bien sûr, tout le monde peut venir. Évidemment, la porte est ouverte. Maintenant, il y aura, à mon avis, au moins 80% de mamans qui seront présentes. C'est l'intérêt. Pardon. Ça va, on peut décoller un peu. Je ne suis pas complètement maman, en fait. Non, mais c'est très bien. Donc, il n'y a pas que les mamans, mais c'est essentiellement des mamans. L'objectif, il est qu'elles puissent se réunir, passer un moment vraiment convivial, mais en parlant de préoccupations de maman, il y aura des ateliers, il y aura du coaching parental. On aura, Marlène va animer un atelier qui va être sur la conciliation vie-travail et vie de maman. C'est une de ses spécialités, si je peux dire, avec son blog Maman Travail, etc. Complètement, elle est vraiment dedans, elle sait de quoi elle parle, elle en parle un peu partout. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de très très crédible sur le sujet. Être une maman active, voilà, c'est comment faire pour gérer tout ça, le travail, la vie sociale, etc. On aura également des ateliers sur la diététique. On aura un corner animé par O2 sur comment gérer les enfants, un petit peu la gestion de la garde des enfants. Voilà, il y aura plein de choses. Il y aura des cadeaux à gagner. Il y aura un espace de dédicace de livres. C'est un nouveau rendez-vous qu'on va fixer pour les mamans. Il y aura Mélanie Schmidt-Sulman que j'avais reçue dans le plateau avec son bouquin sur les techniques Hildegarden. Exactement. On s'entoure vraiment de connaisseurs et de gens reconnus dans ces univers-là. Si moi je l'avais créé tout seul et que vous avez dit je vais vous donner des conseils sur les mamans, je suis pas sûr que j'aurais été hyper crédible. Donc je m'entoure des bonnes personnes et a priori puis je sais à peu près organiser un after work puisque ça doit faire une centaine d'after work que je fais. Donc pour le coup on fait un after work dédié aux mamans. Alors la date ça sera le 19 janvier pour jeudi 19 janvier à la Villa. Qui vient de faire Pont-Neuf, qui vient de faire des travaux. Je suis passé d'ailleurs ce midi, il y a des travaux. Je croyais m'être trompé de lieu, mais non, c'est bien la Villa. Ils ont tout refait, c'est super sympa, ça sera l'occasion de découvrir. De redécouvrir ça. Merci Fabio, on rappelle donc le premier Afterwork à Moving Voltaire, c'est le 12 janvier. Jeudi prochain pour ceux qui nous regardent en direct. Ne venez pas en basket, etc. Non, c'est un Afterwork. C'est un Afterwork normal. Venez comme vous êtes. Et le 19 janvier, c'est l'Afterwork Maman. Spécial Maman. Et d'ailleurs, si vous me le permettez, je vais faire un petit coucou à ma maman. C'est rare que je le fasse, mais je lui fais un gros clin d'œil et je lui dire que je l'aime. Voilà, les mamans, il faut leur passer le message de temps en temps. Exactement, vous avez bien raison. Moi, je l'embrasse aussi, votre maman. Voilà. Vous restez avec nous, on parle d'un tremplin musical. Avec je sais que vous aimez la musique, vous avez souvent les artistes dans les afterwork, donc une petite virgule, et c'est les troubles avril. J'ai presque réussi à le dire. En fait, je me suis concentré pendant toute l'interview avec Fabio pour arriver à le dire une fois, et j'ai réussi. Bon, un tremplin musical, c'est une occasion d'aller se confronter à un public pour un groupe, d'aller échanger avec d'autres groupes aussi. Quelle est votre idée derrière ce tremplin, mon cher Arnaud ? En fait, les Troubles Avril, c'est un événement qu'on a créé l'année dernière, à mi-temps entre deux festivals, puisqu'on a un festival annuel. Et on va préciser qui ont les Troubleville, donc c'est une association qui gère ce festival. Donc ce festival a lieu à Connerré. Il a lieu chaque dernier week-end du mois d'août.
Il a 9 ans, puisqu'on va faire la 9e édition désormais, et jusqu'à présent, on ne travaillait que sur ce festival. Et depuis l'année dernière, on a voulu créer un rendez-vous intermédiaire pour à nouveau rencontrer notre public, pas seulement tous les ans, mais un petit peu avant. Et quand on fait bien les choses, les gens, ils ont des attentes, du coup. Alors, on a essayé d'en créer une nouvelle. Peut-être qu'on s'ennuyait un peu dans l'association, on a créé un nouvel événement. Donc l'année dernière, on avait fait un concert un peu classique, et puis cette année, on a décidé de transformer cet événement en tremplin musical, et donc effectivement, on invite les groupes sartois, s'il s'agit de mettre en valeur la scène musicale sartoise, donc on invite les groupes sartois à candidater pour participer à ce tremplin qui aura lieu le 22 avril, d'où le nom, Trouble Avril. Et on organise donc ce nouveau rendez-vous cette année, et on va, parmi les candidatures reçues, sélectionner, ce sont les membres de l'association qui sélectionneront 4 groupes pour lesquels on aura été attiré par leur travail. Et puis ensuite, c'est le public, le jour du tremplin, qui choisira. D'accord. Alors, ça c'est la sélection. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être... on va parler de ce qui se passe après. Mais d'abord, pour être sélectionné, si on est un groupe, voilà, je pense qu'il y en a quelques-uns qui nous regardent, parce que c'est vrai qu'on parle de musique toutes les semaines dans l'émission, que ce soit intérieur nuit d'ailleurs tout à l'heure, juste après. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une condition première, c'est être un groupe artistique sartois. Tous les styles musicaux peuvent candidater. Alors c'est vrai que le festival a plutôt une orientation pop, rock, variété française. Donc voilà, c'est plutôt dans cette catégorie-là, je pense qu'on va sélectionner les gens. Mais bon, on peut aussi avoir de bonnes surprises dans d'autres styles musicaux. Donc ils nous envoient un mail ou un post sur notre compte Facebook jusqu'au 31 janvier. Et puis nous, on avertira ensuite les groupes, qu'ils étaient retenus ou pas, puisqu'on ne va pas laisser les gens attendre comme ça indéfiniment. Et on aura donc d'ici la fin février sélectionné les groupes. Les 4 groupes. Les 4 groupes. Qui vont jouer. Alors, ils vont jouer dans quelles circonstances, du coup, dans quel lieu? Ils vont jouer à la Passerelle, puisque à Conneré, on a la chance d'avoir une nouvelle salle de spectacle, qui est une très belle salle de spectacle. Présentez-le-nous un peu, parce que j'ai pas encore reçu de gens pour en parler, mais c'est vrai que c'est une très très belle salle qui est arrivée. La Passerelle, c'est une salle communale qui a été donc construite par les municipalités. Il y a d'ailleurs une programmation culturelle qui s'y déroule depuis un an maintenant. Le 21 janvier, il y a une pièce de théâtre dont j'ai oublié le nom. Au mois de février, c'est l'humoriste Ben qui vient faire un spectacle. Il y a une actualité, donc il y a un compte Facebook aussi de la Passerelle sur lequel vous retrouverez la programmation. Et donc, comme on a le soutien de la municipalité pour l'organisation de ce festival, eh bien, elle nous prête gracieusement la Passerelle. Donc, c'est un lieu intéressant puisque l'acoustique est excellente. Le matériel est à notre disposition. Donc, voilà. Le rendez-vous, la finale, aura lieu le 22 avril à la Passerelle à 20h30. Et c'est là que le public sélectionnera. Voilà, c'est ce que je disais en préambule, c'est au-delà d'éventuellement gagner, on verra ce qui se passe après, c'est quand même de pouvoir jouer dans de belles circonstances, dans un beau lieu, avec une sonorisation professionnelle, avec tout un environnement, des lumières, etc. Et pour un groupe amateur qui débute, qui commence, c'est quand même vachement bien ça. Rien que ça, d'être dans les 4, c'est quand même super de pouvoir jouer dans des super conditions comme ça. C'est quand même pas tous les jours, on parlait des bars, etc. C'est très sympa de jouer dans les bars, mais enfin de jouer dans une vraie salle comme ça, c'est déjà une première victoire. Ça fait effectivement une première expérience intéressante. Et puis si le groupe gagne, c'est encore mieux, puisque là, il pourra jouer donc en première partie des Troubleville de cette année. La programmation n'est pas encore calée, ce sera l'occasion peut-être de me réinviter. Avec grand plaisir. Là, on est vraiment là pour dire au groupe, voilà. Bon, vous pouvez noter la date évidemment dans l'agenda, amis téléspectateurs, pour aller écouter. C'est dans quelques temps, mais là, c'est parce que les groupes, il faut qu'ils s'inscrivent avant le 31 janvier. Donc là, c'était vraiment pour dire aux groupes qui peuvent s'inscrire sur ce. Et donc, ils viendront faire la première partie et pourront se produire devant un public qui oscille entre 3500 et 4000 personnes. Et là, avec du matériel professionnel, puisqu'on fait venir toujours une tête d'affiche de niveau national, donc on a un matériel de haut de gamme très professionnel, et donc ces groupes amateurs peuvent bénéficier des conditions de professionnels pour pouvoir faire leur concert. Et donc en ligne de mire, un moment éventuellement extrêmement sympathique pour eux, et pour nous, évidemment. Je l'espère. Évidemment. Il y avait qui l'année dernière, par exemple, comme groupe sur festival, qu'on saisisse un peu l'esprit Alors c'est un festival qui a de l'art de rue le samedi après-midi. Enfin, on commence par un spectacle jeune public le vendredi, de l'art de rue de l'après-midi. Donc le soir, l'année dernière, on avait Rotterdam. Ah bah oui. Que vous connaissez bien. Ah bah oui. Émilie Marche, qui avait été aussi finaliste du tremplin Le Mans Cité Chanson, je crois, l'année dernière. Et puis on avait en tête d'affiche Debout sur le 5. Ah bah oui, très bien. Mais en tête d'affiche, on a eu Archimède, Eiffel, Deportivo, Luc. Voilà, on a du beau monde qui vient chez nous maintenant. Donc, vous reviendrez en effet me parler de la programmation
Voilà, vous connaissez la maison maintenant. Moi, j'ai noté votre nom, du coup, pour pas me planter la prochaine fois. Voilà, donc je veillerai à ce que ce soit fait. Comme ça, ça sera bon. Et ça sera avec plaisir. En tout cas, voilà, on invite les groupes à s'inscrire. Voilà, on a remis le site internet, bien évidemment, à l'écran pour qu'ils puissent vous retrouver facilement. Allez vous inscrire et tentez votre chance parce que vraiment, vous pourrez jouer dans une belle salle. Et moi, j'aime bien la musique en ruralité aussi. Il se passe de belles choses dans nos campagnes sartoises. Et on a de très belles salles. Je me suis retrouvé au Lude aussi il y a pas longtemps. Ils ont une très belle salle qui mérite de vivre. Voilà, elle existe depuis longtemps cette salle, mais elle est très belle, elle est très active. Enfin, elle pourrait être plus active, mais en tout cas, on peut faire de belles choses dedans. Donc, n'hésitons pas à faire de beaux événements. Hein, Fabio, si vous voulez sortir parce que vous êtes très sur le Mans, c'est vrai. Pourriez, parce que vous arrivez à déplacer les gens là, vous les amenez à Neuville, c'est déjà pas mal. Et comme à chaque fois que vous vous éloignez, il y a quand même plein de monde qui vient. Vous pourriez peut-être nous faire un truc un jour. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. C'est vrai. Voilà, faut en parler. Allez, merci en tout cas d'être venu. À très bientôt. On se retrouve jeudi prochain pour le direct de l'Afterwork, mon cher Fabio. Merci Arnaud. À bientôt du coup pour nous présenter le festival. Et puis les gagnants. Hein. Moi, je veux bien recevoir le gagnant. Ça sera avec grand plaisir. Et puis nous, on se retrouve dans un instant avec un groupe évidemment. C'est Intérieur Nuit. On va parler avec eux, bien sûr, les découvrir. Il y aura du live. Et puis, j'oublie pas, bien sûr, l'agenda de Céline pour connaître toutes les bonnes dates de concert. À tout de suite, il n'y a plus qu'à.